Ah, mais justement, là, il parle de la reprise des examens, là. C'est très intéressant. Tu penses pas qu'il faudrait qu'on en parle à Nathan? Ouais, mais où est-il, là? Ça fait un bon moment. Ouais, mais tu l'as pas vu? Non, mais si tu veux, tu peux aller le voir, hein, ou l'appeler. Non, mais attends. Nathan? 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 Sors pas, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Nathan? Oh, Nathan, je t'appelle, là, réponds. Vite, vite, dépêche-toi. Mais comment on est. Mais tu vois. Mais. Oh, Bouga, pas qu'à répondre-moi. Oh, Nathan! Et let's go, let's go, let's go. Mais ça fait combien de fois je t'appelle? Tu vois, là, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Attends. Mais laisse-moi jouer, c'est bon là. Tu joues là? Mais pars. Depuis ce matin, donne-moi ça. Mais laisse-moi. Mais je vais pas la partie. Attends, Mais pas. calme-toi. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Mais c'est ma chambre. Mais c'est ma chambre. Mais cassez-vous là. Rends-moi la manette. Allez, on y va. Hop. Nathan, tu sais ce que te disait ton père, c'est pour ton bien, de ranger un peu ta chambre, c'est bientôt les examens qui vont reprendre. Vraiment, chérie, il faut vraiment que tu te motives là. Non, mais si, vraiment, faut que tu prennes ça au sérieux. Hein. Ouais, c'est cool. Ouais. Oh, les enfants de nos jours. Non, mais vraiment, c'est pour ton bien, Nathan. Ouais. Et en plus, ouvre la fenêtre là, il fait jour. Chou là, t'as que travailler, arrêtez pas tes jeux. Laisse-moi jouer là, c'est bon. On dirait Starfy qui est en jaune. À chaque fois que je fais quelque chose, de toute façon, il trouve quelque chose à dire. C'est bon. J'ai travaillé tout le temps. Voilà, je vais avoir une bonne note. Je vais avoir cabinet de médecin, je sais pas quoi, avocat. Je me fous. C'est dedans. De toute façon, c'est toujours la même chose, Ils sont jamais contents, ils sont jamais fiers de moi là. Ils peuvent pas me montrer un peu de respect, je sais pas là. Mais c'est pas ça mon cours. Ah voilà. Voilà, ça va être content d'avant. 1853. Planning prévisionnel. Midi égal. Mandat sur L. J'ai même pas envie de travailler. Donc tu sais quoi, de toute façon il est pas là. Allez, hop. Let's go, Insta. Puis ça fait une vraie équipe. Hein. Pourquoi il me parle lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Tu peux pas me laisser tranquille? Bah non. C'est quoi? Ne s'attache pas à Christ qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion à l'unité qui lui apporte des articulations et des ligaments. C'est quoi ce verset? De la Bible ça? C'est chelou. Comment pas? Je veux dire. Les ligaments, pourquoi il parle des ligaments? Il se tâche pas à Christ. Quand tout entier tire sa croissance. Mais c'est quoi ce verset là? Ouais, ça a aucun sens.
Pourquoi tu m'envoies ça? Je comprends pas. Ne s'attache pas à Christ qui me jette. Je comprends pas. À table, Nathan. J'arrive! Allô Nathan, ça avance dans tes études ou pas? Tiens, chérie, ton verre. Merci. Merci. Allô Nathan, je t'ai posé une question. Quoi? Non mais, tu avances dans tes études ou pas? Réponds ou pas? C'est les études, tout le temps les études. C'est bon là, c'est même quand je lis la Bible, on me laisse pas tranquille, mais j'ai rien à faire ici en fait. Bon, Non, mais c'est bon, vous me saoulez. T'as qu'à faire les études, vas-y, j'en ai marre là. Ils me comprennent jamais, c'est qui? Vas-y, ils me cassent les dents. Oh là là. Et l'autre qui m'envoie son verset là, de Colossiens, je sais pas quoi là, il dit, ça va t'aider, t'as lu le verset du jour. Mais c'est bon, laissez-moi tranquille. Je comprends même pas le verset là. Et tu voudrais pas m'aider un peu, Dieu là, comprendre le verset? Pourquoi tu m'aides pas? Ah. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut. Ah, ça veut dire que c'est de Jésus que je peux tirer ma croissance, que je peux grandir avec Dieu. Grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. C'est-à-dire grâce à la cohésion et l'unité des différents croyants, des différentes personnes qui constituent le corps de Christ. Et c'est comme ça, dans cette unité, et en connaissant plus Jésus, que je vais grandir. Mais comment je fais pour plus connaître Jésus? Bah, je vais faire comme un pote. Un pote, je sors, je parle avec lui, on s'appelle, on rigole, bah, je vais faire ça avec Jésus. Je vais prier, je vais lire la Bible, et je vais passer du temps avec d'autres personnes qui vont m'encourager dans cette voie. Aïe! Je suis trop chaud!
et jeunes d'Actival. On passe à l'action. Tu veux faire des disciples? Active ta croissance. Prêcher la bonne nouvelle. Active ta croissance. Consoler le pauvre. Active ta croissance. Grandis dans la grâce et dans la connaissance de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Active ta croissance. Salut Actival, j'espère que vous allez bien après ces mois qui étaient si particuliers. Rappelez-vous, on avait décidé de faire un camp au domaine de Chalès le 1, 2, 3 mai. Mais malheureusement, le Covid a frappé et on a dû annuler notre rassemblement. D'ailleurs, tous les rassemblements ont été annulés en France suite à ce moment d'épreuve. Alors on s'est réunis avec les responsables du Val-de-Loire et on s'est dit on ne peut pas en rester là, il faut qu'on fasse quelque chose pour nos jeunes et c'est pour ça qu'on est là ce soir parce qu'on désirait vous apporter, vous communiquer quelque chose pour vous bénir. Alors j'aimerais juste vous rappeler qu'est-ce que Actival ? Actival, c'est plus qu'une organisation qui prépare des événements, mais Actival, c'est un réseau. Et notre vision se définit en 3 mots. Le premier mot, c'est le mot fédéré. Nous sommes en effet amenés à connecter les uns avec les autres parce que nous sommes le corps de Christ et nous avons un but en commun. Ce but-là, c'est de connaître Jésus, mais aussi de le faire connaître. Le deuxième mot à retenir, c'est le mot équiper. Nous voulons vous équiper afin que vous deveniez des disciples de Christ qui allaient impacter votre génération. Et le troisième mot à retenir, c'est le mot activer. Pourquoi ? Parce qu'on désire ardemment que vous puissiez passer de la théorie à la pratique. Dieu vous a donné des dons et il veut que vous puissiez vous en servir pour la gloire de son nom. Vous êtes appelés à être une jeunesse qui impacte cette génération. Alors voilà pour les 3 mots à retenir, c'est notre vision, c'est notre cœur pour Actival, le mot fédéré, le mot équipé et le mot activer. Maintenant, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre programme. Il y aura de la louange par la suite avec Sandra et toute l'équipe. Un grand merci pour votre travail incroyable, pour votre investissement et je crois que ça va nous bénir. Il y aura aussi un interview qui va être impactant. Cette interview pour ma part m'a bouleversé quand j'ai entendu cette histoire et je crois que Dieu va vous parler également à travers de cette interview et bien évidemment il y aura la parole de Dieu avec notre invité, c'est Monsieur Alain Moustaki. Il était prévu pour le domaine de Chalès mais on vous l'a gardé au chaud et j'aimerais vraiment le remercier parce qu'il tenait à vous bénir, à vous prêcher la parole de Dieu. Alors merci Alain pour ton investissement et ta consécration. Juste le présenter, Alain est marié à Maïda depuis plus de 15 ans et ils ont 2 magnifiques princesses. Alors la première elle s'appelle Célia, elle a 14 ans et la deuxième elle s'appelle Lily et elle a 8 ans. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent auprès des jeunes dans la région PACAC, donc c'est dans le sud-est de la France. Ils sont membres actifs du Summer Concept. Donc le Summer Concept, c'est un camp de ressourcement avec des événements d'évangélisation tels que vous peut-être connaissez. Vous connaissez Bible Impact, il y a également le Summer Tour et ils sont à l'église d'Antibes avec une jeunesse qui est en feu. Alors voilà pour la présentation du programme et de notre invité. Sans plus tarder, je vous laisse avec la louange. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Bonsoir la jeunesse d'Actival, on est vraiment content de pouvoir vous retrouver ce soir. C'est vrai, on aurait dû se retrouver tous ensemble au mois de mai, mais les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu le faire. Mais merci la technologie, ce soir on est tous ensemble. Vous êtes peut-être bien posés chez vous, c'est une nouvelle forme de faire. Mais on est content de pouvoir partager ce moment et vous conduire dans la louange en comité un peu restreint ce soir. Mais le principal, c'est qu'on puisse ce soir ouvrir nos cœurs et laisser Dieu parler à nos vies. On va prendre un chant qui dit « Ta promesse demeure, ô Dieu, tu es fidèle ». J'aimerais qu'on commence avec ce chant parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment habité pendant ce temps de confinement, de dire « Seigneur, au final, vraiment, peu importe ce que l'on vit, peu importe ce que l'on traverse, il y a une chose qui demeure, c'est que toi, tu es fidèle, c'est que toi, tu restes le même ». Les circonstances de la vie voudraient nous faire croire que non, parfois Dieu, il se fait la malle, mais c'est pas ce qui arrive en fait. Oui, parfois tu l'entends pas, oui, parfois tu comprends pas, mais ça n'empêche que Dieu reste le même, que Dieu est là et que Dieu, il t'accompagne. Dans la vallée, comme des fois dans les grands moments de joie, Dieu, il est inchangé. Et j'aimerais que tu puisses le proclamer avec nous ce soir. Il y a une chose que moi je fais beaucoup dans ma vie quand les choses elles sont un peu compliquées. Je repasse sur mon cœur ce que l'Éternel, il a déjà fait. Et je suis sûre qu'il a déjà fait dans ta vie. Et j'aimerais que ce soir tu puisses te souvenir de là où il est venu te chercher,
la façon dont il est venu te chercher vraiment. J'aimerais que tu puisses penser peut-être au miracle qu'il a déjà effectué dans ta vie. Parfois, juste repenser à quel point il est merveilleux. Ça nous aide à voir les choses d'une façon différente, à reprendre un peu le dessus. Alors, je t'invite à reprendre le dessus avec nous. J'ai vu ta main bouger les montagnes. Plus d'une fois, je t'ai vu agir. Et je veux croire que tu es celui qui va le faire encore. On y va tous ensemble ? Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. D'en voir les choses changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Et tu ne m'as jamais laissé. On reprend, la nuit s'achèvera. La nuit s'achèvera. Ta parole s'accomplira. Mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ton amour. Mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure, Seigneur. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle.
va continuer ce temps tous ensemble. On va prendre ce chant qui dit tu t'es offert sans rien garder, t'as souffert pour me sauver. Et en contrepartie, moi je vais t'aimer plus que la vie te servirait malgré le prix. Après ce temps de confinement, après ce temps où on est tous restés chez nous, j'aimerais que cette jeunesse d'Actival, elle puisse décider de se lever et de faire la différence là où Dieu il vous a placé, peu importe où il vous a placé, que ce soit dans votre taf, que ce soit dans si vous êtes encore à l'école. Mais Dieu il t'a placé auprès de personnes. Et ce que Dieu il attend au final, c'est que tu fasses juste la différence auprès de ces personnes-là. Je crois que la chose elle commence quand on détermine dans nos cœurs, Seigneur, moi je veux faire la différence. Alors il se passe quelque chose. J'aimerais que pendant ce temps, tu puisses t'engager auprès de Dieu. T'es dans ton salon, t'es dans ta chambre, je sais pas où t'es, mais peu importe. C'est le moment de te lever et de dire, Seigneur, même si c'est dur, même si des fois je comprends pas tout, même si des fois je sais pas ce que t'attends de moi, moi je veux décider de me lever parce que toi t'as offert ta vie, parce que toi t'as fait le maximum, alors moi je me lève. Et moi je décide de te servir, peu importe ce que ça me coûte, peu importe ce que tu me demandes, me voici, envoie-moi. Tel Ésaïe il a pu dire au chapitre 6, Seigneur je suis là, je veux être devant toi et je veux pouvoir être utile. On le prend tous ensemble ? Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh Jésus, Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi, je vivrai pour toi. On y va tous ensemble, tu t'es offert, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver, oh Jésus, Jésus, je te suivrai, je t'aimerai jusque la vie, te servirai malgré la vie, oh Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert
Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Florine, j'ai 22 ans, je viens de l'église de Châteauroux. Et en fait, je vais témoigner un peu de ce qui s'est passé pour moi durant cette période avec ce Covid-19, ce confinement, comment ça s'est passé. Le 9 mars, mon père est tombé malade. Il a commencé à avoir de la fièvre, tout ça. Bon, il est allé chez le médecin, on lui a dit que c'était une grippe. Puis finalement, une dizaine de jours après, le 17 mars 2020, il est rentré à l'hôpital en réanimation. Le SAMU est venu le chercher à la maison. C'était étrange. C'était une étape difficile pour moi parce que quand j'étais plus jeune, mon papa a eu déjà un cancer. Donc c'est vrai que les hôpitaux, bon, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Il est parti le 17 mars avec le SAMU à l'hôpital. Donc il a été admis à l'hôpital, il est resté 2 premiers jours où on pouvait lui parler, on pouvait l'appeler, on pouvait le voir. Et en fait, moi personnellement, j'ai pas pris conscience de la gravité en fait de ce qui était en train de se passer. Je me suis dit bon, ça va, il va peut-être rester une semaine et rentrer à la maison. Et c'est, je pense, peut-être ce qu'on pensait tous. Au final, 2 jours après, quand on a eu les résultats du test du Covid, on a appris qu'ils allaient devoir le mettre dans le coma. Donc ils l'ont intubé et ils ont plongé mon père dans le coma pendant 5 semaines. Ça a été 5 semaines d'épreuves et en même temps j'ai connu des choses que j'avais jamais connues avant avec Dieu. Je suis baptisée depuis le mois d'octobre 2019, donc c'est pas très vieux. Et en fait, durant cette période, durant ce moment où mon père a été plongé dans le coma, j'ai rencontré Dieu encore plus que ce que je pensais. C'est-à-dire que je pensais m'être approchée de Dieu sans doute de façon présomptueuse, mais en fait là j'ai compris plein de choses. J'ai compris plein de choses parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a beaucoup parlé. Dieu m'a fait comprendre des choses sur ma vie. C'est passé par la prière, beaucoup de prières, beaucoup de lecture de la parole évidemment. On s'est, en fait, je me suis retrouvée avec ma mère et on s'est dit il faut qu'on prie, il faut qu'on se mobilise pour papa, parce que papa peut pas se mobiliser tout seul, il est dans le coma, on sait pas comment ça se passe, donc il faut qu'on se mobilise nous. Alors on a prié beaucoup, et c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi. Après quelques mois de baptême, waouh, tout ça, ce qui est arrivé là, c'était je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais je me suis vraiment accrochée à Dieu, en fait. J'ai vraiment rencontré Dieu durant cette période, à un point que j'imaginais pas. On a beaucoup prié. J'ai beaucoup prié. Beaucoup prié. Beaucoup lu. C'était ce qui me rassurait, en fait, et c'est ce qui me permettait aussi de comprendre, d'avancer, de grandir. J'ai beaucoup grandi pendant cette période où je suis passée d'une jeune baptisée qui découvre ce que c'est, à quelqu'un qui est plus ancré dans la foi aujourd'hui, qui a plus les bases, qui construit des fondations solides. Et Dieu m'a parlé beaucoup de fois. Dieu m'a parlé notamment une première fois, ça faisait 1 semaine que mon père était dans le coma. Et je pleurais ce jour-là, beaucoup. Je pleurais beaucoup parce que j'avais peur. Oui, j'avais peur, hein, j'ai pas peur de le dire justement, j'avais peur. Et j'étais inquiète, c'était la première semaine vraiment. Du coup, j'ai pleuré beaucoup et d'un seul coup, je me suis sentie beaucoup mieux, mais d'un seul coup. Et dans mon cœur, j'avais la conviction que ça allait aller, que mon père il allait guérir et que fallait pas que je m'inquiète, que ça allait passer, tout ça, ça allait se terminer bien et il fallait pas que je m'inquiète. Ça a été la première révélation que j'ai eue, donc c'était tout nouveau pour moi. Je savais pas ce que c'était, je comprenais pas trop. J'ai ressenti du doute de me dire est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui me parle, est-ce que c'est moi qui, dans toute cette folie qui m'imagine des choses, je savais plus trop en fait. Je savais pas trop, mais j'essayais de m'accrocher vraiment fermement à ça et ça m'a déjà aidé à surmonter la 2e semaine. Puis une autre fois, on priait, c'était ma mère qui priait
Et en fait, d'un seul coup, comme ça, dans ma tête, c'était comme une obsession. J'avais un verset qui revenait sans cesse. Et ce verset, c'était Matthieu 8,7. Et c'est pas un verset connu. C'est pas Jean 3,16 par exemple. C'était Matthieu 8,7. Et je comprenais pas, ça revenait tout le temps dans ma tête pendant que ma mère priait. Et je me suis dit, faut que j'aille voir. Il faut que je sache ce que c'est, pourquoi j'ai ça qui revient sans cesse dans la tête. Et j'avais envie, mais tellement envie d'aller voir. Donc par respect, j'ai laissé ma maman finir sa prière. Et dès qu'elle a eu fini, j'ai pris la Bible et je suis allée voir ce que c'était. Parce qu'il fallait que je sache, ce que c'est. Et quand j'ai vu, Matthieu 8,7, c'est juste très court et c'est, et Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Tout simplement. Et Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Et en fait, ce verset, ça a été pour moi un appui, mais incroyable. C'était, en fait, pour moi, c'est même pas pour moi, c'est que c'était une promesse de Dieu. C'est Dieu m'a dit à moi, et il m'a dit, t'inquiète pas, j'irai et je le guérirai. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça a été une révélation, mais incroyable. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la paix. Mais la paix, alors que il se passait des choses graves. Il se passait des choses tellement graves. Mon père était dans le coma depuis 3 semaines. 3 semaines, il a fait une embolie pulmonaire, c'est-à-dire que c'est un caillot de sang qui s'est logé près de son cœur. Il a eu un AVC. Et on savait pas ce qui allait se passer. On savait pas comment les choses allaient évoluer. Et là, ce truc de Matthieu 8,7, ça a résonné dans ma tête et je me suis dit, c'est bon, c'est... Dieu m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète. Dieu m'a dit qu'il allait guérir et qu'il fallait pas que je m'inquiète. Et ça a été une révélation vraiment incroyable. Et ça nous a aidés à nous accrocher. Ça m'a aidé vraiment à m'accrocher et à me dire, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir et jamais il me dirait quelque chose qui n'est pas ce qu'il va faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la paix. J'ai eu la paix et aujourd'hui, merci Seigneur, vraiment merci mon Dieu, mon père va bien, il est en rééducation aujourd'hui, hein, et vraiment Dieu l'a sorti de là, Dieu l'a guéri sans séquelles alors que les médecins annonçaient des séquelles, des choses graves et au final il s'en sort sans presque rien et c'est tellement mais glorieux, c'est glorieux et je remercierai jamais assez Dieu pour ça et il m'a fait grandir et j'ai appris à reconnaître sa voix quand il nous parle. Maintenant je le sais ce que ça fait et j'ai vraiment grandi avec Dieu durant cette épreuve. Et en fait il y a une chose que je pourrais vous conseiller maintenant que j'ai traversé cette épreuve, c'est accrochez-vous à sa parole, accrochez-vous à la parole. Ça fait tellement de bien, c'est tellement réconfortant et priez sans cesse. Priez toujours, c'est ce qui fait le plus de bien, et puis vous créez un lien avec Dieu, ça a pas de prix, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable et c'est vrai que ça a été une épreuve tellement difficile et en même temps j'ai tellement appris durant ces semaines, parce qu'il est resté 5 semaines dans le coma, puis encore 3 semaines. Ensuite, il est resté environ 9 semaines en réanimation, et là, ça fait environ 3 bonnes semaines qu'il est en rééducation. Donc voilà, bon, les choses avancent et on continue à prier, mais ce que je peux vous dire, c'est accrochez-vous toujours à Dieu, accrochez-vous à sa parole, accrochez-vous à prier sans cesse, et il vous parle, et il vous laisse pas tomber, il est là, Dieu est là, et il vous laissera jamais tomber parce qu'il vous aime, parce qu'on est ses enfants, et voilà, continuez, accrochez-vous sans cesse, et voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, et vous souhaiter plein de bonnes choses, que Dieu vous bénisse vraiment grandement, qu'il puisse vous accompagner dans chacune des étapes de vos vies, et voilà, et je vous souhaite plein de choses, plein de bonnes choses avec Dieu. Salut. Bonjour Actival, je suis Tony Nigro, responsable jeunesse de Châteauroux, les 18-30 ans. Je voulais vous dire que suite au témoignage de ma fille,
Le 17 mars, j'ai été pris de plein fouet par le Covid. Et bien voilà, à partir de là, j'ai été 5 semaines dans le coma, 3 semaines de réanimation. Et la gloire va à Dieu parce que toute la gloire et tous les miracles, parce que il m'a sorti de là, il m'a libéré de cette emprise et sa gloire s'est manifestée. Le miraculeux existe. Aujourd'hui, ça fait 1 mois que je suis en rééducation. C'est un peu plus long, mais je crois que Dieu aussi a un travail pour moi. Il me donne la possibilité de prier, de lire, de patienter, parce que c'est vrai que la rééduque, c'est très long. Mais je crois encore au miracle de notre Seigneur Jésus. Alors vous les jeunes, soyez fermes en Jésus. Soyez vraiment, vraiment conciliés, réconciliés avec votre famille, vos amis, et puis avec Dieu. Surtout, ne lâchez rien. Croyez en lui, car ses promesses sont certaines, ses promesses sont sûres. Vous pouvez voir sa gloire, quel que soit votre chemin, quelles que soient vos circonstances. La gloire de Dieu existe. Croyez, croyez fortement. Ayez votre cœur tourné vers Jésus. Bien voilà pour moi, je ne vais pas tout vous raconter parce que j'ai un témoignage énorme, mais je vous souhaite une bonne journée, à bientôt Actival et que Dieu vous bénisse grandement. Yes, bonjour Actival, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette soirée un petit peu particulière puisqu'elle est en mode 100% numérique. En tous les cas, je remercie l'équipe Actival pour l'invitation. J'ai été invité l'année d'avant, j'ai pas pu venir. Cette année, j'ai pas pu venir non plus. Mais finalement, je suis venu quand même par le biais des caméras et c'est super. Merci en tout cas à l'équipe technique qui me filme ce soir. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai préparé une pensée qui s'appelle, on l'a intitulée ainsi, Active ta croissance. Nous sommes tous désireux de voir les choses bouger. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui sont vraiment dans la vie chrétienne actifs et qui ont envie que les choses elles stagnent. On a tous envie, c'est naturel. Il y a dans le cœur d'un jeune chrétien qui est en feu pour Dieu, il a envie que ça bouge, il a envie que les choses évoluent dans le bon sens. Et j'ai envie de te dire, prépare-toi à la croissance. Tu as une part importante. La croissance ne tombe pas comme ça du ciel. Tu es sur un plateau. Salut, c'est la croissance, je suis là. Non, il y a une part qui est inhérente aux jeunes. On ne doit pas être spectateur, mais acteur. On doit prendre les choses en main. Tu dois te mettre en mouvement et tu dois être le porteur principal de ta croissance spirituelle. L'œuvre de Dieu se fait avec des gens qui ont envie de se bouger. L'œuvre de Dieu se fait avec des jeunes qui n'ont pas peur de mouiller le maillot. L'œuvre de Dieu se fait avec des jeunes qui ont envie d'aller plus loin. Dieu ne nous forcera jamais. Le Seigneur Jésus lui-même est face au jeune homme riche, ne l'a pas forcé, ne l'a pas dit « Oh non, s'il te plaît, reviens ». Il l'a laissé. Jésus nous laissera toujours libres. Mais ce soir, je veux t'encourager à te bouger, à te mettre en mouvement pour l'œuvre de Dieu. Et j'espère qu'à l'issue de cette soirée, tu auras checké des points, noté des versets, noté des idées, des illustrations, des pensées pour ta vie, pour tes projets, pour ton groupe de jeunes, pour ton église. On y va, on lit dans les Écritures, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, il est dit ceci au verset 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, ça veut dire l'église, ça veut dire le groupe de jeunes, ça veut dire les projets, les missionnaires, les plateformes d'évangélisation, tout ça. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ce soir, l'illustration, elle est toute simple. Je vais parler de ce mot bien coordonné, ces deux mots. L'édifice bien coordonné. Dans la Bible Martin, traduction Martin, c'est tout l'édifice ajusté ensemble. Darby nous dit bien ajusté ensemble. Dans King James, en anglais, quand tu traduis directement dans le français, ça fait bien encadré pour grandir ensemble. On se rend compte qu'on ne peut pas grandir n'importe comment. Le chrétien ne doit pas grandir n'importe comment. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi. On est là pour être soumis à la volonté de Dieu. Il y a un cadre qui n'est pas limitatif, mais qui est structurel pour aller loin, pour aller dans la bonne direction. On a besoin que Dieu nous montre, que Dieu nous guide, que nos amis aussi, que les anciens peut-être, que des femmes nous conseillent. Soyons de ceux qui écoutent les autres aussi.
La parole de Dieu nous dit bien coordonner. Parmi ceux qui coordonnent, il y a aussi des hommes. Et il y a des moments où il faut accepter que d'autres organisent et que nous soyons de ceux qui prennent part. Prendre part à un projet pour l'œuvre de Dieu, c'est génial, c'est extraordinaire. Prendre part à l'œuvre de Dieu, c'est magnifique. Un jour, j'étais dans une église, je suis allé faire de la maçonnerie, du carrelage, et j'étais un peu fatigué. Vous voyez, ça faisait une semaine que j'étais là, j'étais en train de me plaindre. J'étais un peu là, ouais, j'ai mal au genou. C'est ceux qui ont fait du carrelage, ça fait mal au genou. Au bout d'une semaine, j'en pouvais plus. Je cauchemardais des carreaux de carrelage, j'en pouvais plus. Au bout d'une semaine de travail, à la fin de mon séjour, il y a quelqu'un qui dit « Demain, il y a Joseph qui vient pour creuser une tranchée. » Et moi, dans ma tête, j'ai dit « Purée, heureusement que Joseph y vient. » Parce que moi, j'aurais été incapable de faire ça. Et Joseph, le fameux Joseph, je m'attendais à voir venir, vous savez, un catcheur professionnel, un colosse, un gars hors norme qui vient pour creuser une tranchée, tu vois. Et il est venu un monsieur, un papy, avec une longue barbe blanche et avec un seul bras. Joseph a pris la pioche et il a creusé toute la tranchée. Il a mis toute la journée. Il a creusé une tranchée avec un seul bras parce qu'il avait qu'un seul bras. Quand j'ai vu cet homme servir Dieu de cette manière-là, j'avais plus mal aux genoux. J'avais plus envie de me plaindre. Et je me suis dit, waouh, waouh, moi aussi je veux être comme ça. Les jeunes, ce soir on va parler de choses concrètes dans le service. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de regarder ailleurs, arrêtons de dire ouais c'est nul, arrêtons de dire ouais il est pas capable, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Occupe-toi de tes affaires mon ami et mets en ordre tout ton potentiel. Donne à ta vie la possibilité d'être maximisée par l'action du Saint-Esprit en toi. Dieu peut faire des choses fortes avec toi. Amen, on y va? Est-ce que vous êtes prêts? Ça va? Faites-moi un petit signe derrière la caméra. Ouais, ok, c'est bon. On y va. Je vais vous parler d'une illustration toute simple ce soir. C'est l'illustration de l'horloge. Vous savez, on a extrait d'une horloge, hop, un mécanisme. Vous connaissez le mécanisme de l'horloge? C'est les horloges à l'ancienne, hein, avec des rouages. Ça s'appelle des rouages. Et tout ça, c'est un mécanisme qui fait fonctionner l'horloge. Et quand la Bible nous dit que l'édifice doit être bien coordonné, moi, ça m'a fait penser à l'horloge. Ça m'a fait penser à ce mécanisme-là. Et je voudrais faire quelques parallèles rapidement avec toi entre le mécanisme de l'horloge et l'église de Jésus-Christ avec un E majuscule. Ça peut être ton groupe de jeunes, ça peut être ton église, ça peut être ton association dans laquelle tu sers Dieu, ça peut être tes projets que tu essaies de monter. Tout est contenu dans cette petite boîte. Vous êtes d'accord? On y va, c'est parti. Le premier parallèle, c'est que on le voit bien ici, si je tourne l'horloge, le mécanisme, vous voyez, tous les axes sont parallèles. Axe numéro 1, axe numéro 2, axe numéro 3, axe numéro 4, il y en a d'autres encore, tous sont parallèles. Et ça nous parle d'une chose, s'il y a un axe qui est décalé, ça va coincer, ça va se bloquer et ça va casser. Dans le service de Dieu, nous ne sommes pas appelés à aller dans n'importe quelle direction, à faire tout ce qu'on veut, quand on veut, de la manière qu'on veut. Nous sommes appelés à pointer tous dans la même direction. Là, je parle d'unité, là, je parle de vision. On est appelés à être ensemble pour glorifier le Seigneur. On n'est pas là pour chacun, il tire la couverture vers lui-même, vous voyez. Chacun, il a son axe qui est dans la direction qu'il veut, parce que c'est sa vision, c'est son cœur. Non, on est appelés à vivre l'Église ensemble. Et les axes sont tous parallèles, ça c'est le premier enseignement. Accepte de décaler peut-être des fois. Vous te direz, ouais mais non, mais moi je suis plutôt comme ça. On fait partie de l'église. L'église c'est pas juste toi, l'église c'est l'ensemble du corps de Christ. Alléluia. Autre enseignement, dans cette boîte, dans ces rouages-là, il faut de l'huile pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que l'huile est nécessaire pour permettre la rotation des rouages, la rotation des pignons. S'il n'y a pas d'huile, il y a échauffement, ça s'échauffe, ça peut fondre, on peut casser des dents au niveau des pignons. Et c'est préjudiciable pour le mouvement de l'ensemble. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, c'est le symbole de l'onction, c'est le symbole de la bénédiction qui descend dans la prière. Si on veut être un rouage, excusez-moi l'expression, un rouage qui facilite le mouvement, un facilitateur de mouvement, un facilitateur de croissance, d'efficacité dans notre église locale, dans notre groupe de jeunes, etc., il nous faut de l'huile, il nous faut de la prière, il nous faut une portion du Saint-Esprit en nous. L'autre raison pour laquelle il nous faut de l'huile, c'est que l'huile préserve de la corrosion. La corrosion, c'est
c'est la réaction entre les rouages et l'oxygène. Au plus tu mettras de l'huile régulièrement sur ces rouages-là, au moins il y aura de rouille, au moins les rouages vont s'abîmer. Et c'est la même manière pour nous. Au plus on est rempli du Saint-Esprit, au plus on est connecté par la prière, on est en contact, en communion avec Dieu. C'est ça prier, c'est parler à Dieu. Au plus on est rempli de cette huile fraîche qui descend d'en haut, au plus on est protégé des réactions avec le monde, avec l'extérieur, avec le péché ambiant, avec les choses, les raisonnements mauvais, avec les pensées abjectes, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Le monde ambiant, c'est pire que de la rouille, ça veut détruire littéralement toute l'horloge. Toutes les assauts de l'ennemi, la débauche, les mauvaises pensées, tout ce qui est matraqué sur les réseaux sociaux, sur Internet, le culte de l'apparence, le culte de l'homme, de partout sur Netflix et de partout sur les réseaux. On doit se protéger de tout ça, on doit se protéger de la mauvaise influence. Ça ne veut pas dire qu'on doit être des ermites dans une grotte tout en haut de la montagne, mais nous devons nous préserver comment? Par l'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit nous permet d'être préservés de la corrosion, de la rouille et de ses ravages. Je continue. Autre point commun, il y a des petits rouages et des grands rouages. Et Dieu a besoin de tout le monde, des petits comme des grands. L'œuvre de Dieu, c'est pas juste pour les big boss, c'est pas juste pour les patrons, c'est aussi pour les tout petits. Et le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. On ne sait pas qui est le plus important. Les disciples, à un moment donné, discutaient, qui est le plus grand? Et Jésus les a repris. Mes amis, ne cherchons pas à être le meilleur, mais cherchons à donner le meilleur. Cherchons à fournir tout ce qu'on peut pour l'œuvre de Dieu. Je continue simplement en disant que chaque rouage doit être à sa place, puisque tout fonctionne si chacun bouge. S'il y a un rouage qui bloque, tout bloque. L'œuvre de Dieu, c'est aussi ça. Par moment, ta place, c'est de bouger en même temps que les autres. C'est de permettre aux autres de bouger en bougeant. C'est de te mettre en mouvement, d'arrêter de faire ton grincheux dans ton coin. Je m'adresse à vous. Le titre, c'est « Active ta croissance ». J'allais pas vous parler de bisounours et de petits trucs tout sympas. Je vous parle de choses concrètes, je vous parle de choses réelles. La jeunesse doit se lever, s'unir, unir ses forces pour aller de l'avant, pour faire l'œuvre de Dieu dans son église locale, mais aussi dans notre pays de France. Amen. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours avec moi. Yes, faites-moi un petit big up. C'est bon, vous êtes toujours là, super. L'énergie ne vient pas des rouages en eux-mêmes. L'énergie vient de ce balancier. Vous savez, le balancier, il tourne, il oscille, plus exactement, et il fournit de l'énergie au rouage qui les fait tourner à intervalles de temps réguliers. Ici, il y a deux enseignements. Le premier, c'est que la propulsion ne se fait pas par la volonté propre du rouage, mais elle vient d'ailleurs, elle vient du balancier. Nous, notre force, notre énergie, notre zèle pour Dieu ne vient pas de nous, il vient de Dieu, et nous sommes appelés à le transmettre, à nous mettre en mouvement quand lui nous dit de nous mettre en mouvement. C'est par sa grâce qu'on fait les choses. C'est par la puissance de Dieu qu'on fait les choses, qu'on vit les choses, qu'on vit nos rêves, qu'on partage nos rêves, alléluia, qu'on aide les autres à rentrer dans leur destinée. C'est parce qu'il nous aide. Et le deuxième point, c'est que le balancier impose le tempo. Rentre dans le tempo de Dieu. Arrête de vouloir faire ce que tu veux quand tu veux. Le temps ne nous appartient pas. Remets ton temps entre les mains de Dieu et il te permettra de le gérer beaucoup mieux que tu ne le penses. Tu perdras moins de temps. Tu perdras moins de temps. Tu seras quelqu'un d'efficace. Je continue simplement. Il y a des moments où, dans cette petite illustration, il y a l'usure des pignons. Il y a des moments, les frères et sœurs, les jeunes qui me regardent, il y a des moments où les pignons, ils sont usés, où ils sont fatigués, et il faut qu'on prenne soin d'eux. Et l'Église, c'est ça, c'est aussi prendre soin des gens, prendre soin des jeunes. Il y a des moments où on a besoin qu'on prenne soin de nous, et il y a besoin que nous, des fois, on prenne soin des autres. C'est aussi ça, l'Église. Et la croissance, elle passe aussi par là. Yes, on va passer maintenant à un deuxième point, puisque je ne veux pas être trop long et je ne veux pas développer davantage. Je voudrais vous dire que la croissance spirituelle se fait essentiellement au travers de la prière. C'est le deuxième point. La croissance spirituelle au travers de la prière. Un jour, nous étions en réunion de jeunesse. Et il y avait un orateur, c'était dans mon église à Antibes, un orateur de l'église qui s'appelle Paulin, à qui je fais une dédicace. Et Paulin a dit ceci, il a pris le micro un soir, et il a dit à tous les jeunes en les regardant comme ça dans les yeux, il leur a dit, si on ne prie pas, il ne se passera rien. Et cette phrase a eu un écho fort dans mon cœur à moi, dans le cœur de plusieurs, et c'est déclenché un désir de prier.
Et il y a eu comme cela des temps de prière spontanés. Les jeunes se retrouvaient. On s'est retrouvés plusieurs fois le matin pendant 1 an et demi, 2 ans, ça a duré de manière régulière. Chaque semaine, très très tôt le matin, des gens venaient se retrouver pour prier derrière leur écran de téléphone, sur place à l'église. Et il y a eu une dynamique spirituelle qui s'est enclenchée. La prière a amené la croissance. La prière, un sursaut de lucidité par rapport à ça, a amené la croissance spirituelle au niveau du groupe. On a vécu des temps extraordinaires dans la présence de Dieu. La prière est le principal moyen de croissance. Je fais le parallèle avec des textes au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 22, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le mot croisser, dans le grec, c'est prokopto. Cela signifie allongé par martelage. La température monte, le métal s'échauffe, le métal devient malléable. Et quand le métal devient malléable, le forgeron, il tape dessus et il allonge le métal. Il allonge le métal qui va pouvoir prendre une autre forme. Par moments, la température monte. On comprend pas trop pourquoi. C'est les épreuves. Et pourtant, Seigneur, je suis impliqué. Seigneur, j'essaie de te servir. J'essaie de te plaire. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi la température monte? Pourquoi c'est dur? Et tu vas passer, mon frère, ma sœur, au martelage de Dieu. Mais sache que quand la température monte, eh bien, les impuretés se détachent. Les impuretés s'en vont. Le métal devient plus résistant et il va devenir malléable pendant un temps et puis résistant dans un deuxième temps et il aura pris la bonne forme. N'aie pas peur si la température monte, si parfois c'est difficile, si parfois tu es dans le combat. Si tu es dans le combat, mon gars, c'est que tu es dans la bonne direction. Alléluia. Parce que la croissance ne se fait pas dans un canapé. La croissance ne se fait pas dans un hamac en sirotant un coca ou ce que tu veux. Mais la croissance, elle se fait à genoux dans la prière. On voudrait une croissance fast-food, une croissance Amazon. Tiens, arrivé par drone. Tenez, c'est pour vous. C'est la croissance. Ça marche pas comme ça. Pour Jésus, ça n'a pas marché comme ça. Jésus a montré l'exemple en passant des temps, des nuits entières dans la prière. Le forgeron devait frapper et frapper fort. Et des fois, la vie nous frappe et nous frappe fort. Mais si nous réagissons bien, nous n'aurons pas à craindre ces temps d'épreuve. Nous en sortirons plus forts. Nous en sortirons plus résistants et dans la vraie forme que Dieu veut que nous prenions au fil de l'épreuve. Amen. Notre croissance dépendra de la fréquence avec laquelle nous passerons du temps avec Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit « Priez sans cesse, pas de coupure. L'été arrive, ne lâche pas. L'été arrive, fais pas comme si on t'avait pas prévenu. L'été, c'est un temps de combat, c'est un temps de lutte, c'est un temps où il faut te maintenir. Veille et prie, active ta croissance. Fais gaffe à toi et les yeux ouverts. Sois connecté avec la parole de Dieu. Passe plus de temps avec la parole de Dieu et moins de temps sur les réseaux sociaux. Amen. Et tu verras que tu en tireras un bénéfice beaucoup plus important. Luc 22, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Marc 14, 38, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si on ne prie pas, on va tomber. Si on ne prie pas, on va tomber. Dans le Proverbe chapitre 7, vous avez une explication d'un jeune homme qui va chuter lamentablement. Et la fin de ce chapitre 7 nous dit que tous ceux qui sont tombés avant lui étaient des gens forts. Les gens forts qui ne veillent pas deviennent vulnérables. Et ils sont près de la chute. La Bible nous encourage et nous met en garde que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ce soir, on parle de choses concrètes. On parle de chute. Pas pour vous condamner, les jeunes, mais pour vous mettre en garde. Attention. Et le bon réflexe, la prière, la lecture de la parole, grandis, que cette saison d'été soit pour toi un temps d'enracinement. Active ta croissance. Amen. Active ta croissance. Je continue simplement avec un exemple extraordinaire. J'aime ce témoignage, c'est l'histoire d'un homme ça se passe dans une prison. C'est l'histoire qu'un homme a racontée. Cet homme, c'est un pasteur qui s'appelait Richard Wurmbrand. Il a passé 14 ans dans les prisons. 14 ans confiné, si j'ose dire, mais en prison soviétique avec la torture. Richard Wurmbrand a été torturé pendant 14 ans, emprisonné dans des cellules. Certaines années, il a passé, je crois, près de 3 ans dans une cellule sans fenêtre. Il a été proche de la folie, il a vécu des choses horribles. Mais je vais vous me permettre de vous lire
le récit d'une de ses expériences. Et je vous demande vraiment d'être particulièrement attentif à cela, parce que c'est un épisode que vous n'oublierez pas. Permettez-moi de vous interrompre pour vous parler d'un chrétien qu'il avait rencontré dans une cellule. Ce n'était pas un religieux, mais c'était un simple paysan. Dans notre pays, les agriculteurs sont presque toujours analphabètes. Il avait bien lu sa Bible, mais à part cela, il n'avait jamais lu un livre. Maintenant, il était dans la même cellule avec des professeurs, des universitaires et d'autres hommes de haute culture qui avaient été mis en prison par les communistes. Et ce pauvre fermier tentait d'amener au Christ un membre de l'Académie des sciences. Mais en retour, il ne reçut que des moqueries. Monsieur, je ne peux pas vous expliquer beaucoup de choses, mais je marche avec Jésus. Je parle avec lui. Je le vois. Voilà le discours de ce paysan. Il n'y a pas de croissance visible. Cet homme-là, c'est un paysan. Il ne connaît pas grand-chose. Il a lu la Bible. Il connaît Jésus, mais c'est tout. Et il est face à des scientifiques, à des universitaires. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Allons, ne me raconte pas de contes de fées selon lequel tu vois Jésus. Comment vois-tu Jésus? Eh bien, je ne peux vous dire comment je le vois, mais je le vois seulement. Il existe plusieurs façons de le voir. Dans les rêves, par exemple, vous voyez beaucoup de choses. Moi, il me suffit de fermer les yeux, disait ce pauvre paysan. Je ferme mes yeux et maintenant, je vois mon fils devant moi. Maintenant, je vois des membres de ma famille. Vous comprenez, c'est dans mes pensées. Maintenant, je vois ma petite fille. Tout le monde peut voir. Et il y a une autre vue. Moi, je vois Jésus. Moi, je vois Jésus dans son cœur, dans ses tripes, dans ses pensées, dans son être intérieur. Il disait, je vois Jésus. Tu vois Jésus? Oui, je vois Jésus. Et de quoi a-t-il l'air? Comment est-il pour toi? Il a l'air calme, en colère, ennuyé, agacé, heureux de te voir? Est-ce qu'il sourit parfois? Le paysan lui répondit soudainement, vous l'avez deviné, il me sourit. Messieurs, vous venez d'entendre ce que cet homme nous dit. Il se moque de nous. Il dit que Jésus sourit. Il dit, montre-moi comment il te sourit. Richard Wurmbrand dit à ce moment-là, ce fut un des plus grands moments de ma vie. L'agriculteur est devenu très sérieux. Son visage s'est mis à briller. Dans l'église aujourd'hui, il y a des pasteurs et des théologiens qui ne peuvent pas croire la Bible entière. Ils n'en croient que la moitié ou un quart de celle-ci. D'une certaine manière, ils ne peuvent pas croire aux miracles. Je peux croire à l'ensemble de la Bible parce que j'ai vu des miracles. J'ai vu des transfigurations, pas comme celle de Jésus, mais quelque chose à part de celle-ci. J'ai vu des visages qui rayonnaient. Un sourire est apparu à ce moment-là sur le visage de l'agriculteur. Je voudrais être un peintre pour être capable de peindre ce sourire. Il y avait un soupçon de tristesse à cause de l'âme perdue du savant, mais il y avait tellement d'espoir dans ce sourire et il y avait tant d'amour et de compassion et un désir que cette âme soit sauvée. Toute la beauté du ciel était dans le sourire sur ce visage de ce pauvre paysan. Le visage était sale et n'avait pas été lavé, mais il resplendissait d'un beau sourire du ciel. Le professeur baissa la tête et dit, « Monsieur, vous avez raison. Vous avez vu Jésus et il vous a souri. » Mes amis, le Seigneur n'a pas terminé son œuvre. Ni en France, ni en région Val-de-Loire, le Seigneur n'a pas fini de visiter ses enfants. Et je vais vous inviter, vous les jeunes, cherchez Dieu. Il peut faire des choses extraordinaires avec vous. Il peut vous permettre de vivre le miraculeux. Il peut vous permettre de prier pour des amis, que ceux-ci se convertissent. Il peut vous permettre de vivre des guérisons. Il peut vous permettre de devenir des prédicateurs de l'évangile. Il peut vous permettre de devenir des évangélistes. Il peut vous permettre de devenir des hommes, des femmes selon son cœur. Des hommes et des femmes qui porteront du fruit, peut-être comme personne n'en a porté jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons besoin, nous, ceux qui sont de la génération des plus anciens, on a besoin de voir cette jeune génération se lever. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Levons-nous, levez-vous, les jeunes. Levez-vous, Actival, lève-toi, active ta
croissance. Je termine, troisième point, la croissance dans le service. La croissance dans le service. C'est quoi le succès dans le service? Il y a un mot dans la Bible, dans Josué 1:8, il est dit, tu auras du succès dans tes entreprises. C'est Dieu qui parle. Tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès, c'est le mot tsalak en hébreu. Et le mot tsalak, il a un sens particulier. Je vais vous le lire. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Tsalak. Juge 14:19. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes et prit les dépouilles, donna les vêtements, etc., etc. Au sujet de Samson, Juge 15:14. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Tsalak. Ça veut dire succès, mais ça veut dire saisi. C'est quoi l'analogie? Je comprends pas. Alain, explique-moi. Le succès, c'est quand le Saint-Esprit te saisit. Ma vie a basculé dans des moments où l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi pour me faire prendre les bonnes directions, pour me faire prendre les bonnes décisions, pour me faire surtout pas prendre les mauvaises décisions. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu m'a saisi et ma vie en a été bouleversée. Qu'en est-il de toi? Quand est-ce que pour la dernière fois tu as été saisi par la présence de Dieu? N'attends pas que de grands hommes de Dieu intergalactiques arrivent et prient pour toi dans ta chambre, maintenant, aujourd'hui, chez toi, dans ton studio. L'Esprit de Dieu peut descendre sur ta vie. Ce soir, tu peux te mettre à genoux, prier, dis Seigneur, remplis ma vie d'une portion nouvelle de ton Esprit, Seigneur. Viens saisir ma vie, saisis-toi de moi, donne-moi du succès, montre-moi le chemin que je dois suivre. Amen. Et si le succès n'était pas un objectif final, un super ministère, mais si le succès c'était un chemin où, durant tout ce chemin, on est saisi par le Saint-Esprit, où il nous dirige, où il nous conduit. Yes. Je continue simplement, j'ai bientôt terminé. Grandir dans le service. Écoutez bien, on veut grandir dans le service. La Bible dit dans Proverbe 12:27 que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. J'ai trop vu de jeunes attendre sur le banc des remplaçants avant de se mettre en mouvement. Mon frère, ma sœur, dans l'œuvre de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour toi et il y a de la place pour toi. La Bible, lorsqu'elle dit le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Ce mot, c'est le mot charoutz en hébreu. Et ce mot, c'est le tranchant. Ça veut dire le tranchant. La main des diligents, charoutz, Proverbe 12:24. Notez tout ce que je vous dis, ça, à mon avis, ça pourra vous servir. Proverbe 12:24. La main des diligents, charoutz. C'est le même mot que activité. La main des diligents dominera, mais la main des lâches sera tributaire. La définition du mot diligent, c'est ceux qui mettent toute leur application, tout ce qu'ils peuvent pour l'application d'une tâche, l'exécution d'une tâche. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Un jour, Jésus dira à ses serviteurs, ceux qui ont fait le taf, ceux qui auront été jusqu'au bout, ceux qui auront été fidèles, ceux qui auront tout donné, ceux qui auront été diligents, alléluia, comme il est dit ici, il leur dira, entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Il n'est pas parlé ici, entrez, juste les meilleurs, entrez les apôtres. Non, 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 non. Bon et fidèle, bon et fidèle. Active ta croissance. Sois quelqu'un de bon dans l'œuvre de Dieu. Celui qui est bon, celui qui a avant tout un cœur qui est bon. Celui qui est fidèle, celui qui est accroché à la bénédiction de Dieu. Accroché au cœur de Dieu. Accroché à sa parole. Je suis accroché à mon église. J'aime mon église. Elle est remplie de gens imparfaits comme moi. Mais nous servons un Dieu parfait, extraordinaire. Il prend soin de nous. Il nous propulse dans une destinée à part. Oui, la jeune génération chrétienne de l'an 2020, nous ne sommes pas appelés à vivre comme les autres. C'est vrai, celui qui veut suivre le Christ, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Mais oh, quel défi extraordinaire que de servir Dieu. Avec mon épouse, on pourrait vous raconter des expériences extraordinaires où on a vu des choses fortes, des choses glorieuses arriver. Alors qu'on s'est mis à servir Dieu dans la vingtaine, on s'est mis à servir Dieu et le Seigneur nous a bénis. Nous avons vécu des temps extraordinaires. La présence de Dieu est descendue à de nombreuses reprises au niveau personnel, au niveau collectif, dans les groupes de jeunes, dans les églises, dans les camps de jeunes, dans les retraites spirituelles. Au travers de tous les summer camps qu'on a pu faire, nous avons été témoins
témoins de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas fini. Actival, continue, cherche Dieu, le meilleur est devant toi. Même si Netflix te dit le contraire, même si les réseaux sociaux se moquent de Dieu, nous avons en nous celui qui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Christ en vous, l'espérance de la gloire. À bientôt, Actival. On prie maintenant si vous le voulez bien. Alors qu'on est tous, chacun chez soi, on peut prier maintenant. Seigneur Jésus, je prie pour un temps où tu te révèles. Je prie pour un temps où tu permets à des jeunes d'activer leur croissance, d'activer la croissance de Dieu. Seigneur, permets des appels au ministère, permets des directions claires pour un service. Seigneur, je prie pour que des églises en récoltent les fruits, que Seigneur, des pasteurs soient encouragés par des jeunes qui se lèvent pour prêter main forte, pour secourir, pour évangéliser, pour témoigner, pour prêcher. Seigneur, nous avons soif de voir ta gloire parmi la jeune génération. Et je te bénis. Merci pour toute l'équipe d'Actival, pour le travail qui est fait. Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre dans chacun des cœurs maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à notre Dieu et je prie que chacun d'entre vous puisse progresser dans sa dynamique de croissance spirituelle personnelle. Que Dieu vous bénisse. Et je terminerai en vous disant ceci, les jeunes. Levez-vous, servez le Seigneur et dépassez-nous. Devenez meilleurs que nous. La place est pour vous. Et si c'était ton tour de te lever pour servir. À bientôt. On va finir en musique, on est content d'avoir pu passer ces moments ensemble. Et vraiment, on va finir juste en disant qu'on est émerveillé en sa présence. Pour tout ce qu'il fait au quotidien, tu fais de grandes choses, tes œuvres elles sont glorieuses. Sois Dieu fidèle, on va finir comme on a commencé, en proclamant qu'il est fidèle et qu'il est merveilleux. On y va tous ensemble, émerveillé. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Sur toute la terre.
Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Une dernière fois, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Et voilà, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, on a été ravis de pouvoir être avec vous. J'aimerais vous laisser un dernier mot. Vous encourager peut-être à vous mettre en action, à vous mettre en marche avec tout ce que peut-être vous avez pu vivre pendant ce confinement, mais aussi ce que vous avez pu entendre ce soir. J'aimerais t'inviter peut-être à aller voir ton responsable de jeunes, ton pasteur, et lui dire « me voici ». Je t'encourage à le faire maintenant. Je sais qu'on va rentrer dans un temps de vacances et tout ça. C'est peut-être pas le moment où tu penses le plus opportun. Et pourtant, moi je suis convaincue que quand on le ressent, il faut le faire de suite et surtout pas attendre parce que c'est ce qui nous pousse après à reculer. Alors fais-le maintenant, va le voir et dis-lui que tu es là, dis-lui que tu as envie de t'engager, tu as envie de te mettre en action, en marche, de servir. Et vraiment, je t'encourage à le faire dès maintenant. J'aimerais aussi t'inviter du coup à rester connecté à nous. Je sais qu'on n'a pas pu se voir physiquement et on espère pouvoir le faire bientôt. Mais tant qu'on ne peut pas, merci les réseaux, on peut se retrouver tous ensemble et rester connectés parce qu'il y a encore des choses qui arrivent.